Alors vous verrez, une question vous sera souvent proposée quand vous allez créer des fichiers et des dossiers Node.js. On vous demandera tout le temps, est-ce qu'on installe SCSS ou SAS? Vous le verrez dans les prochains cours, mais il vous faut comprendre dès aujourd'hui ce que cela implique. Alors SCSS, c'est la diminution de SASI CSS. Et SASS, c'est Synthetically Awesome Stylesheet. Ce sont des préprocesseurs CSS qui permettent d'écrire du code CSS, mais plus structuré, maintenable et réutilisable. Ils ajoutent des fonctionnalités avancées telles que les variables, les mixins, l'imbrication des règles et l'héritage. Donc dans ce chapitre, nous allons voir comment installer et configurer SCSS, SASS et comprendre ses avantages et surtout à compiler du code SCSS en CSS standard. Alors quels vont être les objectifs du chapitre? Bien comprendre les différences entre SASS et SCSS, installer et configurer SASS, SCSS sur son environnement de travail, apprendre à écrire des styles avec les variables mixin et imbrication, et enfin compiler des fichiers SCSS en CSS. Alors, qu'est-ce que c'est SCSS et SASS et pourquoi l'utiliser? Eh bien, ils vont faciliter l'écriture de CSS modulaire et maintenable. Quelle est la différence entre les deux? SASS va utiliser une syntaxe sans accolade ni point-virgule très concise. SCSS, lui, est une version très proche de CSS avec des accolades et des points-virgules. Je vous avoue que dans la suite des cours, c'est vrai qu'on va utiliser énormément SCSS pour ne pas perdre cette habitude d'écriture du CSS. Alors pourquoi les utiliser? Déjà, la réutilisation du code grâce aux variables et aux mixins. L'organisation des fichiers avec l'importation de styles, la facilité de maintenance avec l'héritage et l'imbrication des règles, et vraiment une meilleure performance avec l'optimisation et la compilation en CSS. Alors voyons brièvement comment installer SCSS, SASS. Alors vous allez bien sûr retrouver ces différentes lignes de commande toujours dans votre cours. Tout le temps, on vérifie node-v que node est bien installé, npm-v que npm est bien installé. Ensuite, on lance l'installation de SASS, donc npm install-g SASS. On vérifie l'installation avec SASS-version. Pour une alternative pour macOS ou Linux va être l'installation du Ruby. Vous allez retrouver les exemples dans le cours, mais c'est vraiment à utiliser si ça ne marche pas ou si votre version est trop ancienne. Pareil, tout comme après avoir installé SASS, eh bien, vous allez pouvoir vérifier l'installation en tapant SASS-version. Maintenant, comment compiler un fichier SCSS en CSS? Vous verrez dans le cours, des exemples vous sont proposés. Vous allez créer un fichier style.scss. Vous allez donner différentes variables, différentes valeurs. Et pour surveiller les changements, et cela automatiquement, eh bien, votre fichier style.css, vous allez le rentrer dans une instruction SASS. Par exemple, SASS watch style.css. Donc, retrouvez cette commande dans le cours. Quels sont les concepts clés de SCSS, SASS? Déjà, une gestion des variables. Ensuite, une imbrication des sélecteurs. Enfin, en troisième, une réutilisation de style grâce au mixin. Un héritage avec extend. Quelles sont les bonnes pratiques pour utiliser SCSS, SASS? Eh bien, il faut organiser les fichiers SCSS en plusieurs parties. Par exemple, variable.scss, mixin.scss, base.scss. Il faut utiliser des noms de classes explicites et réutilisables. Il faut minifier le fichier SCSS compilé en mode production. Il faut utiliser des frameworks comme Bootstrap ou Bulma qui vont exploiter le SCSS. Vous verrez dans le cours qui parlera de Bootstrap, on utilisera beaucoup cette commande.
SCSS, SASS est un outil puissant permettant d'améliorer la gestion et la maintenabilité du CSS, rendant le développement web plus efficace et structuré. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la conclusion.